L'intelligence artificielle, on le sait, est utilisée massivement par les élèves. Et ça pose une question, mais une question vraiment cruciale pour les enseignants. Alors on va se pencher là-dessus. Est-ce que l'IA, c'est la fin du métier, ou est-ce que c'est au contraire le début d'une vraie révolution pédagogique? Et franchement, cette inquiétude, elle est légitime. Les questions, elles fusent de partout. Comment on fait face au risque de triche? Comment on s'assure que les élèves, qu'ils continuent de réfléchir par eux-mêmes? Et puis surtout, comment est-ce que notre métier peut garder son sens, ce sens si profond qui est de chercher, de connecter des infos pour vraiment construire une pensée? Mais voilà, plutôt que de juste subir cette vague, des enseignants ont décidé de prendre les choses en main. Leur idée, demander une formation pour maîtriser le sujet de l'intérieur. Et cette demande, elle s'est concrétisée. Ça s'est passé en novembre 2025 au lycée français du Caire. C'est Alioune Koné qui a animé cette formation. Bref, une réponse vraiment directe, proactive, pour attaquer ce nouvel enjeu de front. L'objectif, il était hyper clair. Il fallait changer complètement de perspective, arrêter de voir l'IA comme une menace et commencer à la voir pour ce qu'elle peut être, une vraie opportunité pour l'enseignement. Et le résultat, c'est que ça a débouché sur du très concret. Au-delà des grandes idées sur l'éducation aux médias, les profs sont repartis avec des outils super pratiques. Par exemple, un truc comme Notebook LM, qui aide à la recherche, ou encore Vera et Mizu.com, pour créer des contenus de cours qui sortent de l'ordinaire. Franchement, de quoi optimiser son travail et rendre les cours beaucoup plus riches. Alors maintenant, allons un peu plus loin. Parce que bon, ce n'est pas qu'une question d'outils. Il y a des enjeux bien plus profonds à comprendre. En fait, il y a deux côtés à la médaille. D'un côté, on a les risques qu'on connaît bien, la concentration des médias, la désinformation, tout ça. Et de l'autre, ça définit notre nouvelle mission en tant qu'éducateur. C'est quoi? C'est développer l'esprit critique. C'est apprendre à maîtriser ces nouveaux outils et surtout, imaginer des activités en classe qui ont vraiment du sens. Le message de fond, finalement, il est simple. Il faut faire de l'IA un allié. Un instrument qu'on maîtrise, et pas juste une béquille sur laquelle on se repose sans réfléchir. Du coup, l'objectif pour les élèves, il est double. Il s'agit d'acquérir des connaissances, évidemment, mais aussi et surtout de maîtriser une méthode. Une méthode pour se servir de l'IA de manière efficace, intelligente, bref, productive. Alors, revenons-en à notre question du début. Après tout ça, où est-ce qu'on se situe? Est-ce que c'est le clap de fin ou est-ce que c'est le début d'une révolution? Il faut être lucide. Nos élèves, ce sont des digital natives. Ils sont nés avec, ils baignent déjà dans ces technologies. Ce qui leur manque, ce n'est pas de savoir s'en servir, non. C'est le recul, la distance critique pour les utiliser avec discernement. Et c'est là que le rôle de l'enseignant se transforme complètement. Le but, ce n'est plus de bloquer la technologie. Au contraire, c'est de donner aux élèves les clés pour qu'ils puissent s'en servir intelligemment, avec discernement. La réponse, finalement, elle est évidente. L'IA, ce n'est pas une menace existentielle. C'est un levier hyper puissant qui nous oblige à réinventer notre façon d'enseigner. C'est donc bel et bien une révolution pédagogique, et elle ne fait que commencer.